Alerte, alerte, c'est fort, chers camarades. Du côté du Burkina Faso, chers camarades, quelque chose de magnifique vient de se passer. Le capitaine Ibrahim Traoré a envoyé un message magnifique à la France de Macron. Oui, il est important que le respect s'impose. Les gens pensent que du côté du Faso, c'est Blaise Compaoré ou bien les gens là, les Damibala qui sont au pouvoir. Non, ce n'est plus Blaise Compaoré. Non. C'est Thomas Sankara ressuscité qui est au pouvoir. Il faut que les gens le comprennent. Ça veut dire le combat continue, le combat de la souveraineté, le combat du respect. Il faut que la France comprenne que les choses ont changé du côté du Sahel. Il faut que la France comprenne que les choses ont changé du côté du Sahel. Et que maintenant est rentrée dans les mœurs des Africains la véritable recherche de l'indépendance et du respect. Et donc, chers camarades, de quoi s'agit-il? Il y a Air France. Après avoir remarqué la perte drastique au niveau de ses chiffres d'affaires. Oui, la perte, elle est drastique, chers camarades. Depuis que Air France n'opère pas, et donc du côté du Burkina, c'est des milliards d'euros que Air France est en train de perdre. Et donc, ils sont revenus à la table pour demander au capitaine que nous, on veut relancer la ligne Air France. On veut relancer la ligne Paris-Ouagadougou. Donc, on veut décoller nos avions parce que depuis nos avions sont cloués au sol du côté du Faso. On veut relancer les hostilités. Le président burkinabé dit, mais vous avez dit au monde, que le Burkina Faso est un pays en guerre, un pays où il n'y a pas de sécurité. Qu'au Burkina Faso, les terroristes sont en train de tuer tous les Burkinabés. Et qu'on ne doit pas investir, on ne doit rien faire. Nous, on dit, on a compris. Vous avez pris vos dispositions, vous dites que vous allez fermer, vous avez fermé. Nous, on dit, on a compris. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous venez sans rectifier le tir? C'est ça qu'on appelle le respect, la souveraineté. Vous comprenez, non? Ce n'est pas l'arrogance, c'est l'assurance. C'est pour montrer aux gens que nous sommes des êtres humains. C'est ce que le président Gbagbo Lora a dit un jour. Il dit, le combat que nous faisons, c'est pour que lorsque un noir passe, il faut qu'on sache que c'est un noir qui est passé. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, quand la France va parler du Burkina, la France saura qu'elle attend de parler à un pays souverain. Lorsque la France va parler avec un leader du Burkina, premier ministre, ministre de la Défense, même député, la France va accorder le même respect qu'elle devrait accorder aux États-Unis. Aux États-Unis, à la Russie, et Chine, etc., etc. Il faut que les gens comprennent que quelle que soit la puissance militaire d'un pays, quelle que soit la superficie d'un pays reste toujours un pays souverain. On doit accorder le respect à ce pays. Vous dites que notre pays est impraticable et que notre pays n'est pas en sécurité. Et puis bizarrement, vous n'avez pas retiré le titre dans vos médias mensonges là et vous voulez venir opérer. Le capitaine Ibrahim dit non. Vous avez dit que c'est une zone rouge, une zone où coule le sang tout le temps. Attends, c'est vous-même qui envoyez les terreaux. Hein. Tout ça, on est au courant dans le Sahel. Vous n'avez pas encore écrit que la zone est devenue verte. Et puis vous voulez venir investir. Vous voulez venir faire votre Air France. Non. Nous, on travaille avec Air Turquie. On travaille avec Ethiopian Line. On travaille avec Maroc ou Mekwala. On travaille avec toutes les compagnies sauf vous. Vous devez réécrire l'histoire. Il faut montrer aux gens que nous sommes des humains et que nous avons la dignité et que l'argent ne passe pas avant la dignité. C'est ce que le capitaine a fait. C'est ce que le capitaine a fait, chers camarades. Est-ce que tu as commenté? C'est fort. Pardon. Faut commenter en bas, c'est fort. Je veux beaucoup de commentaires en bas de cette vidéo. Aujourd'hui est samedi, c'est gâté avec les vidéos. Je veux beaucoup de commentaires, beaucoup de partages, beaucoup de likes. Encouragez-moi, mais surtout encouragez ce que j'ai appelé dans mon petit direct. Hier, j'ai fait direct, il était 23h, minuit, 1h du matin en Afrique, quand je faisais direct, je crois bien. J'ai fait direct et j'ai dit que il faut que les gens comprennent que ce qu'on appelle l'esprit ibrahimitique a pris le pouvoir sur ma page. L'esprit ibrahimitique, c'est ça l'esprit ibrahimitique. Le respect, la souveraineté, être un garçon, être toujours calé là où c'est-à-dire, il ne faut pas te dénaturer, il ne faut pas te dérober de tes opinions, de ce qui te rend ce que tu es par rapport à quelque chose. Non, le capitaine Ibrahim Traoré. Voici la réponse du capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons la réponse du capitaine Ibrahim Traoré. Et puis après, on va toujours donc soutenir le Burkina Faso. Pardon, n'oublie pas, il faut partager la vidéo, cher. Tu n'as pas encore partagé? Tu n'as pas encore partagé la vidéo là?
Il faut partager la vidéo là, pardon. Il faut mettre beaucoup de cœur. Il faut mettre beaucoup de likes. Il faut mettre beaucoup de commentaires. Il faut dire n'importe quoi. Il faut parler seulement. C'est fort. Yeromani, Bamougou Sage, Ibrahim Traoré, le Capi, mets tout ce que tu veux. Mais mets quelque chose en commentaire, chers camarades. Cette vidéo doit avoir de la visibilité. Que Dieu te bénisse. Écoute ça et puis on revient. La France a dit qu'il ne vient pas au Burkina Faso. Parce que c'est rouge. Même Ouagadougou, là, c'est la guerre seulement. C'est ça, non? On a dit il n'y a pas de problème. Vous êtes libre de ne pas venir au Burkina. Mais vous n'êtes pas la meilleure compagnie au monde. Si les autres compagnies continuent de venir, ça veut dire que vous êtes des menteurs. Puisque les autres compagnies continuent de venir au Burkina Faso. Bruxelles vient, Turquie vient, je sais quoi, Éthiopien, toutes les autres compagnies continuent de venir. C'est pour dire que les impérialistes sont très forts. Ils inventent leur ligne de conduite et ils amènent certaines de leurs entreprises à suivre ça pour donner de la véracité à leurs mensonges. Puisqu'ils ont menti que le Burkina est dans un rouge, et ils amènent Air France à suivre le mensonge pour faire paraître au monde que c'est vraiment une zone rouge. Voilà pourquoi leur compagnie même refuse de venir. Il n'y a pas de problème, nous on dit que les autres compagnies vont travailler. Leur mensonge n'a pas pris. Quelque temps après, ils reviennent pour demander à reprendre les vols. Si c'est devenu vert, il faut réécrire que c'est devenu vert et vous allez reprendre. Vous venez d'écouter le capitaine qui a parlé avec simplicité, avec... c'est-à-dire, il parle de manière sans stress, quoi. Comme si, voilà, c'est même pas comme si. Il parle de sorte à faire comprendre à la France qu'on n'a pas besoin de vous pour exister en tant que pays. Vous avez cessé d'ouvrir votre ligne. Et c'est vous-même qui avez pris la décision. Et vous n'avez pas respecté. Et c'est pas seulement au Burkina, ils ont fait ça au Mali. Ils ont pris la décision sans avertir les gens. Nous, on ne roule plus. Et puis après, ils veulent venir quand ils veulent. C'est comme ça, le Mali et le Burkina ont dit que non. Nous aussi, là, on va vous donner la permission quand on veut. Et voici maintenant, et donc, la seule chose que le capitaine demande, c'est la reconnaissance de leurs mensonges. Ils ont menti. En voulant salir le Burkina, ils ont dit que non, le Burkina Faso est une zone rouge. Vous ne venez plus pour rectifier que c'est une zone verte et en même temps vous voulez venir dans la zone rouge. Quand vous allez mourir, vous allez dire que c'est nous, on vous a tué. Non. Tant que la zone n'est pas verte, vous ne viendrez pas. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Et donc, la compagnie aérienne française peut désormais reprendre ses vols vers le Burkina à une seule condition face à une reconnaissance officielle de la sécurité au Burkina Faso comme zone verte. Ça, c'est ce que le président, le chef de l'État burkinabé, c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est ça qui est bon. C'est ça qui est cohérent. Il estime que c'est ça qui est cohérent parce que c'est incohérent, c'est injuste de vouloir venir, de vouloir venir opérer dans un pays où il y a la guerre, un pays où il y a le sang, un pays où c'est une zone rouge. C'est incohérent. Il faut que les choses soient cohérentes. Et c'est ce que le capitaine demande. Il ne demande pas grand chose. C'est ça la condition. Vous reconnaissez que notre pays est un pays comme tous les autres pays en sécurité. Vous venez. Vous ne reconnaissez pas. Si vous ne rejetez pas votre mensonge, si vous ne reconnaissez pas que vous avez menti, vous ne reviendrez pas. On va travailler avec les autres. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades, chers amis. Le capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez très bien que depuis août 2023, Air France a décidé de ne plus travailler au Faso. De manière unilatérale, sans aviser les autorités du Faso. Une décision qui a été prise après le classement du pays en zone rouge par Paris. C'est-à-dire, c'est Paris qui a classé le Burkina, qui a mis le Burkina dans la zone, c'est-à-dire, quand Clotaire fait coup d'état, là-bas il n'y a pas zone rouge. Quand Draman Ouattara fait 3e mandat, 4e mandat, là-bas il n'y a pas zone rouge. Quand le capitaine fait coup d'état, là il y a zone rouge. C'est la France qui classe les pays africains où c'est rouge, où c'est vert. Où c'est vert. Bon, comme c'est vous qui classez les pays où c'est rouge, où c'est vert, tant que vous ne dites pas que c'est vert là. Oh, partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Le bras de fer va continuer jusqu'à Las Caras. Je vous dis la vérité. Le capitaine, c'est un garçon, il a des testicules. J'ai dit, partage-moi cette vidéo. Tu n'as pas encore partagé. Mets beaucoup de j'aime. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Mets beaucoup de j'aime. Mets beaucoup de j'aime. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est ça qu'on appelle garçon. Oui. Donc, chers camarades,
Une décision qui a été prise de manière unilatérale. Hein? Ils ont classé le Burkina Faso comme un pays dans une zone rouge. Ce n'est pas normal. C'est une situation qui a impacté les affaires et même le tourisme. Oui, ça a suscité donc la fermeté des autorités. Parce que vous avez sali notre pays, il y a plein de personnes qui sont venues investir. Mais il y a d'autres aussi qui aiment écouter ces gens de chaînes, les trucs qui ne sont pas venus. Donc, comme ça nous a impacté un peu, vous aussi, tant que vous ne reconnaissez pas, vous ne venez pas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est pourquoi le capitaine a dit, Air France dit qu'elle ne vient pas au Burkina Faso. Parce que dans la zone, parce que Burkina Faso est dans la zone rouge. Mais on a répondu qu'il n'y avait pas de problème. Les autres compagnies donc aériennes ont continué à collaborer avec nous. C'est ce que le capitaine a déclaré. Et ce qu'il voudrait dire quoi? Pour le capitaine Ibrahim Traoré, la situation sécuritaire est jugée trop dangereuse pour les voyageurs français. Tant que cette situation est toujours dangereuse, selon les informations françaises, alors le bras de fer va continuer, la diplomatie va rester comme ça. Et puis, donc, tant qu'ils n'ont pas reconnu que ce n'est plus une zone rouge, ces gens ne viendront plus. Parce que les impérialistes inventent leurs lignes de conduite et amènent certaines de leurs entreprises à suivre. Et c'est ce que ils ont fait avec Air France. Ils ont inventé leur ligne de conduite, ils ont forcé Air France à suivre. Maintenant, Air France est dans tous les problèmes. Or, Air France, c'est une compagnie française. Et donc, cette compagnie française a simplement suivi ce que les impérialistes ont voulu. Et donc, c'est ça les conséquences. Tant que vous ne reconnaissez pas que notre zone est verte, vous ne viendrez pas au Burkina Faso. Et donc, chers camarades, voici ce que j'avais à vous donner. Désolé si la vidéo a été un peu longue. C'est l'inspiration qui me pousse à ce que la vidéo soit un peu longue. Mettez beaucoup de j'aime pour le capitaine. Ça seulement, c'est pour le capitaine. Ne donnez pas 2000, donnez plus de 2000 j'aime pour le capitaine. Donnez plus de 1000 partages, 1500 partages pour le capitaine. Donnez plus de 500 000 commentaires pour le capitaine. Vous pouvez le faire, s'il vous plaît. Impressionnez-moi dans les commentaires, dans les partages et dans les likes. Et je reviendrai parce qu'on doit aussi parler du Niger qui a perdu plus de 40 personnes. Ok? Et donc, il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Encouragez-moi avec cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Herman le patriote, mais tu connais. Bye.